Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. La thématique d'aujourd'hui, ça va être sur l'amour, la relation amoureuse. Il y aura plusieurs vidéos sur ce thème, parce que c'est vraiment important pour chacun d'entre nous. Là, je vais commencer par la première clé qui va être un peu de faire un constat, un peu de savoir où vous en êtes de votre relation amoureuse, de vos relations amoureuses passées et présentes afin de pouvoir justement envisager la suite. Souvent, on a envie, en tout cas je l'entends très souvent, de reprendre, de reconstruire quelque chose, ou au contraire de ne plus jamais retomber amoureux, parce qu'on est très très bien tout seul. Donc ça, c'est des choses que je retrouve tout le temps en coaching, et c'est vrai que j'avais vraiment envie aujourd'hui de vous apporter cette première clé, ce qui est extrêmement important, quel que soit ce que vous souhaitez d'ailleurs pour la suite, c'est de vous poser les bonnes questions pour pouvoir avancer, ou pas d'ailleurs, sur cette question de la relation amoureuse. Pour ma part, en tout cas, je considère que la vie est quand même faite pour partager, voilà, pour avoir des relations qui nous apportent des choses tout à fait positives et constructives, que nous sommes des humains et donc que nous avons besoin de relations sociales, et ça c'est évident, et qu'avoir des amis c'est formidable et c'est extrêmement important, une famille aussi, mais qu'une relation amoureuse ça apporte évidemment quelque chose de totalement complémentaire, de totalement unique. Alors on peut être à une période où on a plus ou moins envie d'avoir une nouvelle relation, mais au moins l'idée de cette vidéo c'est de faire en tout cas un constat qui soit le plus honnête possible, pour vous aider au moins à savoir où vous en êtes. Parce que c'est vrai qu'on peut se raconter beaucoup d'histoires, on peut se raconter, et ça je l'entends tout le temps, et je l'ai fait moi-même, se raconter qu'on est très très bien tout seul, qu'on retrouve une liberté, une autonomie, qu'on ne voudra plus jamais refaire une relation, etc. etc. L'idée c'est de pouvoir voir ce qui est plus ou moins vrai, ce que notre ego nous raconte, et vraiment de faire un état des lieux. Alors, pour faire cet état des lieux, je vous propose tout d'abord de vous poser la question, et surtout de pouvoir même prendre un cahier ou noter. Ce serait vraiment intéressant de pouvoir le faire si vous avez envie d'avancer, tout simplement sur ce domaine-là. C'est de vous dire, qu'est-ce que vous avez déjà vécu en relation amoureuse? Moi, la question que je pose souvent, c'est déjà à la personne, est-ce que tu as déjà été amoureuse ou amoureux? C'est la première question. Parce que souvent, en fait, on peut se rendre compte aussi qu'il n'y a pas eu d'amour. On a vécu des relations qui ont été basées sur des émotions très fortes, très intenses, mais finalement, on n'a pas connu l'amour. On a connu, on peut même connaître la jalousie, etc. Tout ça, c'est pas du tout de l'amour. Donc, savoir si on a plutôt été avec quelqu'un parce qu'on était jeune, que c'était comme ça, que c'était la bonne ou pas la bonne personne d'ailleurs, mais la personne qu'on a rencontrée à ce moment-là, et que bah voilà, c'était le moment où on avait envie par exemple de quitter chez ses parents, on avait envie de se mettre en couple, alors la personne était là, et puis on se dit bon bah finalement on n'a pas vraiment réfléchi, on se dit bah tiens, allez, tout est fluide, tout correspond, je vais dans la relation. Mais finalement avec le recul, vous pouvez peut-être vous rendre compte que c'était pas forcément une relation amoureuse et ni une relation vraiment choisie. Donc ça c'est important aussi un peu de faire le bilan de ces relations, savoir s'il y a eu de l'amour ou pas, si on a été plus ou moins heureux ou pas. Est-ce que c'est une relation qui était plutôt douloureuse, plutôt justement dans des émotions très fortes, plutôt dans des relations très conflictuelles, voilà, de faire un peu un point. Donc ça c'est la première chose que je vous propose, c'est de faire ce constat, cet état des lieux, c'est qu'est-ce que j'ai vécu finalement, qu'est-ce que j'ai déjà vécu, d'où je viens, quelles ont été mes relations passées. Ça c'est la première chose. Après, la deuxième étape qui est vraiment intéressante, c'est aujourd'hui comment je me sens émotionnellement, quel est mon ressenti par rapport à ces différentes relations. Alors, si vous avez plusieurs relations, vous pouvez toutes les noter et vous dire, voilà, pour telle relation avec telle personne, où j'en suis? Est-ce que j'ai encore du ressenti, comment dire, amoureux? Est-ce qu'au contraire, je suis dans la colère? Est-ce que je lui en veux encore? Est-ce que j'ai encore de l'espoir? Est-ce que j'ai envie que cette personne revienne? Si elle m'appelait ou si elle me faisait un petit message, comment je réagirais? Est-ce que je me sentirais un peu bouleversée? Est-ce que j'en aurais absolument rien à faire? Est-ce que j'aurais de l'agacement? Voilà, c'est vraiment de se poser la question, c'est juste émotionnellement, qu'est-ce que vous ressentez par rapport à cette personne aujourd'hui? Par rapport à la relation qui s'est terminée, où vous en êtes? Est-ce qu'il y a encore des émotions plus ou moins fortes?
qui arrivent, et ça, il faut vraiment avoir l'honnêteté de se dire, voilà, je me remets dans la situation, cette personne du passé revient, par exemple, refait surface, m'envoie un message, ou je la croise dans la rue, est-ce que vraiment je suis neutre? Et finalement, quelle est l'émotion première qui arrive? Quelle est l'émotion en deuxième qui arrive? Ou la troisième? Donc on peut par exemple se retrouver dans un premier temps, par exemple, dans la colère. On peut finalement se retrouver dans une espèce de sentiment de tristesse. Et on peut en troisième être finalement avec l'honnêteté de se dire, bah, en fait j'aimerais que ça reprenne. En fait je suis tellement triste que cette relation est finie, en fait j'ai qu'un espoir, c'est qu'un jour ça puisse recommencer. C'est extrêmement important de se poser ces questions-là sur les relations passées, parce que vous comprendrez bien que c'est quand même assez compliqué d'envisager une nouvelle relation de façon en tout cas sereine et la plus saine possible quand on n'a pas terminé les relations précédentes, quand il reste encore des ressentis, qu'ils soient d'ailleurs ceux de l'espoir ou de la tristesse ou de la colère ou de l'indignation, parce qu'en fait, tant qu'on n'aura pas nettoyé toutes ces émotions, tant qu'on n'aura pas fini, eh ben, il y a quelque chose qui reste, qui n'est pas, comme on appelle ça, un lien qui n'est pas coupé. Alors moi, ce que je vous propose, c'est déjà de faire le point sur toutes ces relations, savoir où vous en êtes émotionnellement. Est-ce que vous avez encore de l'espoir? Est-ce que c'est vraiment terminé à 100%? Est-ce qu'il reste encore un petit résidu ou quelque chose? Et dans ce cas-là, bah, peut-être de faire une démarche pour pouvoir vraiment finaliser, neutraliser vos émotions par rapport à ça. Fait que ce soit beaucoup plus sain, beaucoup plus simple. Donc soit bah, par exemple faire une dernière lettre, soit rencontrer à nouveau la personne pour voir vraiment en réalité dans le vécu ce que vous ressentez. Fait que vous serez rassuré parce que finalement vous imaginez que ce sera encore intense, puis finalement il n'y a plus rien. Et puis vous verrez peut-être une personne qui a tellement changé que vous ne vous sentez plus du tout en accord avec elle. Et en fait finalement bah, ça va simplifier les choses. Voilà, donc l'intérêt c'est de faire cette démarche-là. Moi je sais qu'à un moment donné dans ma vie, il y avait une personne vraiment avec laquelle j'avais été vraiment très très amoureuse, hein, et on avait vraiment vécu quelque chose de très très puissant. Et à un moment donné, je sentais bah, que c'était terminé pour moi, mais quand même, peut-être qu'il y avait encore un petit quelque chose. Alors j'ai pris mon mail et puis j'ai envoyé un message et on s'est retrouvés pour un dîner. Et là, bah, vraiment, ce dîner m'a permis finalement de me rendre compte bah, que cette personne avait, pour moi en tout cas, très peu évolué depuis le temps, mais que c'était toujours quelqu'un de très bien, hein. Que moi j'avais vraiment parcouru un autre chemin et qu'en fait finalement aujourd'hui bah, on serait plus du tout en cohérence en fait. Donc c'était vraiment chouette de pouvoir mettre des mots sur cette relation, de me rendre compte bah, que voilà, elle avait été ce qu'elle avait été, elle m'avait apporté des choses positives, des choses qui avaient été très très dures aussi, et que j'en étais responsable hein, évidemment, et que même si on a beaucoup de tendresse ou encore un amour d'une autre façon pour quelqu'un, et ben finalement il n'est plus d'actualité. Et ça du coup ça permet de se dire ah bah ça c'est fini, hop ça c'est terminé en fait. Cette personne avait de la culpabilité par rapport à la façon dont elle avait agi, et puis bah voilà, de pouvoir assainir les choses en disant mais moi je ne t'en veux pas du tout, tu peux vraiment te détendre par rapport à cette question, tu as fait comme tu pouvais à cette période-là, moi aussi, ça a donné ce que ça a donné, voilà, mais c'est du passé, c'est terminé, et du coup bah on part de façon beaucoup plus allégée. Donc c'est vraiment important d'avoir cette finalité, ce point final qui est mis, c'est-à-dire voilà, il n'y a plus d'espoir, plus de faux espoirs, voilà, plus de colère, voilà. Le top c'est ça, c'est d'être dans une émotion beaucoup plus posée, et juste de se dire voilà, c'était chouette de vivre cette histoire. On en retire aussi tout le positif, tout ce que ça nous a appris, ça a été une vraie expérience. Mais maintenant voilà, on est prêt pour autre chose et ces relations-là sont terminées. Voilà, on a tourné les clés, c'est fini, et c'est surtout sain. C'est-à-dire qu'on n'a pas caché derrière la porte des choses très mal vécues ou très douloureuses ou du ressenti compliqué. Donc ça c'est important en tout cas de faire cet état des lieux. Le deuxième état des lieux qui est important aussi, c'est de savoir bah, comment vous vous sentez maintenant que ces relations sont terminées et comment vous vous sentez seul. Donc ça c'est vraiment donc premier point historiquement entre guillemets voilà, de refaire un point et de voir vraiment si tout est bien bien fini et assaini, j'ai envie de dire. Et deuxième point, c'est comment vous vous sentez aujourd'hui, le fait d'être seul. Est-ce que c'est compliqué pour vous? Est-ce que le fait de ne pas avoir d'amoureux ou d'amoureuse dans votre vie, c'est quelque chose de compliqué? Est-ce que vous avez un besoin toujours de combler votre vie par quelqu'un? Ou au contraire, est-ce que c'est l'excès inverse, c'est-à-dire de vous dire « Ah non, mais moi j'aurais plus jamais personne dans ma vie, je suis tellement bien tout seul ou toute seule,
voilà, là je peux faire ce que je veux, j'ai le grand lit pour moi, j'ai plus du tout envie d'avoir quelqu'un dans ma vie. Pour moi, c'est vraiment une galère, je le vis comme quelque chose de compliqué, etc. Voilà. Ou est-ce qu'au contraire, j'ai un manque, je ne peux pas vivre tout seul, c'est compliqué, donc c'est un peu les extrêmes, hein, là dont je vous parle. Si vous êtes un peu au centre, c'est-à-dire voilà, je vois qu'il y a des effets positifs à être tout seul aussi, ça a été important pour moi aussi voilà, de prendre le temps, de me régénérer, d'accepter, de digérer. Voilà, et maintenant je me sens dans une relation posée, je peux être seule, mais j'aimerais vraiment, je trouve que c'est chouette de partager quelque chose avec quelqu'un. C'est vraiment très différent de vivre seul ou d'être avec une autre personne et de partager tous ces moments avec quelqu'un. Voilà, donc là vous êtes plutôt, si vous êtes dans cette situation-là, vous êtes plutôt dans une situation, ce que j'appelle neutre, et tout à fait bénéfique en fait pour recommencer une relation. Par contre, si vous êtes dans une relation extrême, ce que j'appelle extrême, c'est-à-dire je ne peux pas être seule et je comble avec tout le monde ou n'importe qui, c'est-à-dire c'est pas du tout une notion d'amour, c'est juste une notion de carence affective ou de besoin d'être accompagné. Bon bah là, il faut vous poser la question et regarder les choses, voilà, sans jugement, mais avec véracité. Et puis dans le cas inverse, si vous êtes en train de vous dire, parce que j'entends quand même beaucoup ça aussi, surtout chez certaines femmes, qui vont dire voilà, moi, non, 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 moi, un homme dans ma vie, c'est hors de question, je suis très bien seule, ou très bien, voilà, plus jamais, etc. Bon bah là, c'est l'excès inverse, entre guillemets, ça veut dire que là, ça va être quasiment impossible de pouvoir revivre une relation amoureuse, parce que là, la porte est complètement fermée. Et c'est ni bien ni mal, hein, on n'est pas du tout en train de faire un jugement, c'est juste de pouvoir être au clair sur là où vous en êtes aujourd'hui. Donc voilà. Donc pour finir cette vidéo, c'est juste, voilà, ce que je vous propose, c'est de faire un état des lieux, premièrement, de tout ce que vous avez pu vivre, et de là où vous en êtes par rapport à chaque relation, et au niveau émotionnel, au niveau ressenti, au niveau espoir ou pas. Et puis, deuxièmement, de pouvoir faire un point sur comment vous vivez le fait d'être seul. Est-ce que c'est très compliqué et donc vous comblez, ou vous faites un rejet complet, ou est-ce que vous êtes plutôt au centre? Voilà. Donc c'était cette première vidéo pour voilà, vous aider si vous le souhaitez, en tout cas à y voir plus clair. Et puis comme ça, on va pouvoir avancer sur une vidéo, sur la vidéo suivante, qui pourra vraiment parler de comment recommencer, retrouver en tout cas une relation amoureuse qui soit épanouissante, voilà, et de voir un peu tous les blocages justement qui peuvent être encore cachés et peuvent vous mettre un peu des bâtons dans les roues, si je peux m'exprimer ainsi. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine vidéo.